Le passage d'aujourd'hui est Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 6. Lisons ensemble. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Amen. L'apôtre Paul, au verset 1 du passage d'aujourd'hui, dit ceci. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Amen. Ici, le mot « donc » est une conjonction cruciale, car il indique que l'enseignement sur le salut de Dieu, exposé dans les chapitres 1 à 3, c'est-à-dire toute la grâce par laquelle il nous a choisis en Christ, a fait de nous ses enfants et a établi l'Église, est directement lié à l'exhortation qui va suivre. Nous devons noter que l'apôtre Paul formule cette exhortation non comme un ordre, mais comme une recommandation. Bien qu'il se fonde sur la vérité doctrinale du salut, du choix de Dieu, de notre adoption et de l'établissement de l'Église, l'apôtre Paul ne donne pas un ordre autoritaire. Le mot « exhorter » ici, dans son sens original, signifie « supplier » ou « encourager ». Ce n'est pas le ton d'un maître donnant des ordres à son disciple, mais l'appel adressé avec amour à des compagnons de route. Et n'oublions pas que l'apôtre Paul est alors en prison. Mais quelque chose de plus fort que les chaînes retient l'apôtre Paul. C'est la conviction de l'appel de Dieu, l'assurance de son salut. C'est avec cette assurance qu'il exhorte les saints d'Éphèse. Il leur dit en quelque sorte, « Je suis maintenant lié par des chaînes, mais nous sommes tous liés par l'Évangile. Vivons donc d'une manière digne de cet appel. » Ce n'est pas un ordre tel que « vous devez vivre d'une manière digne de votre appel », mais une exhortation, « Vivons ainsi ensemble. Nous avons été appelés par l'Évangile, nous sommes sauvés, alors vivons de cette manière. » Dans ce contexte, nous devrions aborder le passage d'aujourd'hui en nous posant cette question. Vivons-nous d'une manière digne de notre appel en tant qu'enfants de Dieu? C'est en gardant cette question à l'esprit que nous allons méditer ensemble la parole. Le texte d'aujourd'hui peut être divisé en deux grandes parties. Les versets 1 à 3 contiennent une exhortation pratique centrée sur l'expression « marcher d'une manière digne » et les versets 4 à 6 expliquent le fondement théologique de cette exhortation, la raison pour laquelle nous devons vivre ainsi. La première partie décrit les attitudes concrètes de la vie chrétienne, l'humilité, la douceur, la patience et le soutien mutuel dans l'amour. La seconde partie présente les 7 piliers de la foi qui fondent une telle vie. Un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Ces deux parties sont indissociables. Tout comme l'enseignement doctrinal des chapitres 1 à 3 n'est pas séparé de l'exhortation pratique des chapitres 4 à 6, notre conduite est profondément liée à notre confession de foi. On dit que la pratique sans la doctrine est vide, et la doctrine sans la pratique est une foi morte. À travers l'équilibre entre la foi et la vie, l'apôtre Paul cherche à nous présenter clairement ce qu'est une vie digne de ceux qui ont été appelés au salut. À la fin du verset 1, on trouve l'expression « marcher d'une manière digne ». Le mot « digne » évoque l'équilibre d'une balance, et le verbe « marcher » désigne le parcours de toute une vie. L'apôtre Paul nous dit donc que notre conduite doit être en équilibre avec notre appel. La vie du chrétien doit correspondre au poids de la grâce de Dieu. Autrement dit, si nous avons été appelés par Dieu, une attitude de vie correspondant à cette grâce doit se manifester en nous. Le théologien Karl Barth a dit « L'appel est un choix libre de Dieu et, en même temps, un événement qui confère à l'homme un nouveau mode d'existence. Pour l'homme, l'appel est une renaissance, l'adoption d'un nouveau mode d'existence. Ce n'est pas simplement que Dieu m'a appelé, c'est mon existence même qui change. Le fait que Dieu m'ait appelé signifie que je suis devenu un être qui ne peut plus vivre selon sa propre volonté. L'appel est un changement de statut, la déclaration d'une nouvelle identité. C'est pourquoi, dans la foi, les questions « à qui est-ce que j'appartiens ?» et « de qui suis-je » sont plus importantes que « qui suis-je » ou « que fais-je ». Les chrétiens doivent avoir une identité claire, ils n'appartiennent pas au monde, mais au Christ. Car c'est en Christ que se trouve le merveilleux dessein de Dieu pour moi. En effet,
Je suis une personne appelée par Dieu au salut. Et la source de cet appel n'est autre que Jésus-Christ. C'est pourquoi, si nous examinons attentivement les 4 vertus mentionnées au verset 2, nous voyons qu'elles décrivent tout le caractère de Jésus et la nature de sa vie. Jésus s'est humblement abaissé, il a patiemment enduré les outrages et, sur la croix, il a manifesté un amour qui nous pardonne. C'est par lui que nous avons été sauvés. Il est devenu notre espérance. Le chemin d'obéissance que Jésus a tracé est la forme parfaite d'une vie digne de l'appel. Par conséquent, vivre d'une manière digne de l'appel signifie simplement vivre à la suite du Christ. L'apôtre Paul énumère donc 4 vertus pour une vie à la suite du Christ et nous lance un défi. La première, l'humilité. Dans le monde grec, l'humilité était synonyme de servilité. Mais en Jésus-Christ, elle a pris le sens de l'attitude qui consiste à s'effacer pour élever les autres. Dans la foi, la véritable humilité n'est pas de se déprécier, mais de se connaître soi-même tel que l'on est devant Dieu. Reconnaître honnêtement qui l'on est en Dieu, voilà l'humilité. Ce n'est pas se lamenter en disant « je suis un pécheur inutile ». C'est reconnaître sereinement sa faiblesse, le mal que l'on ne peut surmonter seul, son impuissance. Le chrétien humble affronte sa réalité avec lucidité. C'est alors seulement qu'il peut s'agenouiller devant Dieu, sans orgueil ni découragement. C'est en nous acceptant tels que nous sommes, en nous tenant dans la grâce de Dieu qui nous connaît et nous renouvelle, que nous pouvons ressentir l'émerveillement du salut. Voilà ce qu'est une vie digne de l'appel. Deuxièmement, il nous parle de la douceur. La douceur n'est pas de la faiblesse, mais la capacité de maîtriser sa force. C'est l'attitude d'une âme disciplinée, soumise à Dieu, comme un cheval dompté. Sans la main de Dieu pour nous guider, nous ne sommes que des chevaux sauvages, courant en tous sens. La douceur, c'est se livrer au dressage de Dieu. C'est un caractère qui se laisse façonner par lui. C'est pourquoi C.S. Lewis a dit « La douceur est un état d'immersion en Dieu au point de s'oublier soi-même. Laisser Dieu nous gouverner, voilà ce que signifie cultiver la douceur. C'est cela, une vie digne de l'appel. » Troisièmement, il parle de la patience. Littéralement, cela signifie endurer, attendre longtemps sans se mettre en colère. Mais cette patience est profondément liée au caractère de Dieu. Dieu est patient envers les pécheurs et, aujourd'hui encore, il attend. Pourquoi les méchants de ce monde ne sont-ils pas immédiatement jugés? C'est parce que le Seigneur notre Dieu, le juste juge, les supporte patiemment. Dieu ne se réjouit pas de la mort du pécheur. Il désire que tous parviennent à la repentance. C'est cela, l'amour immense de Dieu. Dieu est patient. Dieu attend. La patience reflète ce caractère divin, cet amour que Christ a manifesté pour nous sur la croix. Une vie digne de l'appel est une vie de patience. Et quatrièmement, il nous est demandé de nous supporter les uns les autres avec amour. Cela évoque une attitude active qui consiste à accueillir l'autre. On dit que l'amour n'est pas une émotion, mais une décision de la volonté. Bien sûr, il y a l'amour qui jaillit spontanément du cœur. Mais l'amour est aussi un choix courageux. Sans courage, il n'y a pas de sacrifice. Et sans courage, on ne peut commencer à aimer. L'amour exige une décision, un engagement. Dieu lui-même est venu à nous. Notre Seigneur Jésus-Christ s'est dépouillé de sa gloire. Il a pris un corps de chair pour venir sur cette terre. Et l'amour de ce Christ nous a sauvés. Cet amour actif et volontaire nous fait vivre aujourd'hui. Se supporter les uns les autres avec amour, voilà ce qu'est une vie digne de l'appel. Ces vertus ne sont pas que de belles idées. Au verset 3, l'apôtre Paul ajoute « Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix ». Après avoir énuméré ces vertus, il nous exhorte à nous efforcer de les mettre en pratique pour un but précis. S'efforcer signifie s'appliquer avec zèle. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il ne nous dit pas de nous efforcer de l'unité, mais de la. Il nous parle de l'unité que le Saint-Esprit a déjà établie dans l'Église. La lettre aux Éphésiens a cette particularité de relier le salut individuel à la vie communautaire. Mon salut est inséparable de ma vie dans l'Église. Pour vivre une vie digne de l'appel de Dieu, l'unité de l'Église est absolument essentielle. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Une vie digne de l'appel est donc directement liée à l'unité de l'Église. Si nous voulons vivre une vie digne de notre appel, nous devons nous efforcer de préserver la communion au sein de la communauté. Cette unité, comme le montrent les versets 4 à 6, repose sur 7 piliers qui nous ramènent tous au Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit.
C'est lorsque l'unité de l'Église est vécue, fondée sur Dieu lui-même, que notre marche digne de l'appel peut se déployer. Chers frères et sœurs, je vous pose à nouveau la question. Vivez-vous d'une manière digne de l'appel de Dieu? Peut-être croyez-vous être sauvés, mais vous tenez-vous à distance de l'Église? Éprouvons-nous des frictions avec la communauté dont nous faisons partie? L'appel qui sauve l'individu et l'unité de l'Église ne sont pas deux choses distinctes. Ceux qui sont appelés au salut doivent vivre à la suite du Christ. Et vivre à la suite du Christ, c'est vivre dans l'unité et la communion de l'Église. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables, nous dit la parole. Devant ce Dieu qui nous aime sans se repentir, répondons-lui de même en suivant le Christ avec humilité, douceur, patience et amour. N'abandonnez pas parce que c'est difficile ou que vous ne voyez pas de résultat. Dieu nous a donné la communauté de l'Église. C'est dans l'unité de l'Église que nous pouvons trouver une force nouvelle et vivre une vie digne de notre appel. Pour soutenir cette décision, Dieu nous prépare un temps spirituel particulier. La retraite spirituelle de la semaine prochaine. Un temps où toute l'Église sera unie dans la louange, la prière et la parole. Je crois que par cette sainte retraite, où notre communauté s'unira en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Dieu illuminera la réalité de notre salut d'une lumière nouvelle. Cette sainte assemblée, où nos vies pourront renaître en vie digne de l'appel, aura lieu la semaine prochaine. Attendons-la dans l'espérance et la prière. Je crois que la grâce merveilleuse de Dieu se manifestera pleinement parmi nous.